On vit aujourd'hui le retour d'une légende. Il y a 5 ans, McLaren venait tout juste de se relever d'une crise majeure qui l'a conduite à vendre son siège social au fonds souverain du Bahreïn pour éviter la crise. Il y a 5 ans toujours, l'entreprise a même dû vendre une partie de sa structure pour survivre à la crise du Covid et l'essoufflement de ses ventes, faute d'une gamme trop peu différenciée. 5 ans après, la situation du groupe est tout autre. Et cela se manifeste naturellement dans le monde du sport automobile. En effet, la semaine dernière, McLaren a officialisé son retour en endurance dès 2027 avec un objectif ambitieux, gagner les 3 courses de la triple couronne, à savoir les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1 la même année. L'objectif est simple, continuer d'écrire sa légende. La structure de Woking étant déjà la seule au monde à avoir réussi l'exploit de remporter ces 3 courses considérées comme les plus prestigieuses du sport automobile. Au-delà de son futur engagement en WEC, la marque anglaise va donc devoir se reposer sur ses écuries en Formule 1 et en IndyCar. En Formule 1, McLaren dispose d'une structure solide. En 2025, la monoplace anglaise est clairement au-dessus du lot par rapport à la concurrence et il y a de fortes chances que cela se reproduise en 2026, année de changement réglementaire où la motorisation jouera un rôle plus important, sachant que McLaren disposera à nouveau du moteur Mercedes, décrit comme l'un des plus avancés par rapport à la concurrence dans le paddock. Ce qui pourrait complexifier la tâche de l'écurie, c'est certainement sa gestion des pilotes. Entre Lando Norris et Oscar Piastri, elle dispose de 2 cadors, cependant, l'écurie reste fidèle à sa doctrine historique d'équité entre les pilotes et elle a déjà laissé passer plusieurs victoires à la trappe à cette fin. Côté IndyCar, les choses sont pour l'heure plus incertaines. En effet, en 2027, le championnat devrait lui aussi connaître une évolution réglementaire majeure au niveau du châssis, une première depuis 2012. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les traits de ces changements, qui font beaucoup débat en coulisses entre les partisans d'une simple évolution sur la base du châssis DW12 déjà utilisé, et ceux, comme McLaren, d'une révolution en partant d'une feuille blanche. Côté pilote, là aussi, les choses devraient évoluer d'ici 2027, en particulier avec McLaren avec qui la vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. En attendant, l'écurie dispose d'un trio solide avec Lundgaard et Pat Howard, 2 pilotes d'expérience et convoités sur la grille, aux côtés de Nolan Siegel, jeune protégé de Zak Brown, qui a remporté les 24 heures du Mans en LMP2 en 2024. Enfin, côté WEC, on ne sait pour l'heure pas grand chose de l'engagement futur de McLaren. Selon Endurance Info, l'écurie devrait utiliser un châssis Dallara, déployé par Cadillac et BMW, et un V6 biturbo proche de son modèle Artura. En revanche, ce qui est quasiment sûr, c'est que la gestion du projet devrait être confiée à United Autosport, propriété de Richard Dean et de Zak Brown, également à la tête des différentes divisions en sport automobile de la marque anglaise. A noter que United Autosport a d'ailleurs remporté 2 fois les 24 heures du Mans en LMP2 en 2020 et en 2024. Côté pilote, on en sait là aussi très peu. Un transfert de Siegel de l'IndyCar vers le projet Endurance pourrait être une piste intéressante, mais par le passé, Zak Brown a aussi fait part publiquement de son rêve de gagner le Mans avec Piastri et Norris, alors qui sait, le line-up reste encore flou, et pour en savoir plus, il faudra attendre les 24 heures du Mans de 2025, où McLaren devrait prendre publiquement la parole à l'occasion des 30 ans de sa première victoire en LMP3 avec sa F1 GTR.